On est en direction de Nara, toujours dans notre voiture bondée. Et sur le point de couler là. Ça se voit pas tant, mais je vous assure, il n'y a pas beaucoup de place. Mais ne respecte pas le feu. Non. Eh bien, nous sommes arrivés à Nara. Et à Nara, si vous avez bien suivi, il y a des petites biches. En plus, on est très tôt le matin, donc j'espère qu'il n'y aura personne. Bon, bah voilà nos premières biches, avec des sakuras derrière en plus. Bonjour! Après s'être baladé dans le parc de Nara avec les biches, vous avez vu, trop mignonnes. Le temple à absolument faire quand on est dans le parc de Nara, c'est le Todaiji. Et lui, il est ouvert. Donc là, on se dirige en direction. Ouais, bah ça y est, hein, on est devant le Todaiji Temple. Il est imposant, il est tellement beau. À l'intérieur du Todaiji, il y a un grand Bouddha. Il est énorme. Bon, t'as kiffé le Bouddha? Oui, et j'ai eu un très beau gauchouine. Bon, et bien nous sommes arrivés à Osaka. Oui, et il fait beau, il C'est fait grave chaud. beau. C'est vrai que là on a gagné quelques degrés. On va visiter un castle. Yes, le château de Osaka, mais il y a aussi un beau jardin. Donc voilà le château de Osaka. Je pense qu'aux petites lueurs du matin ou aux petites lueurs de soir, ça doit être très joli. De côté, il est quand même très stylé, hein. Bon, et après avoir visité le château de Osaka, vous pouvez passer sur le Gokuraku Nishi Bridge, qui est un petit pont pittoresque, très sympathique. Clairement, il gagnera pas le Bridge Award, mais avec le château dans le fond, très joli, hein. Welcome in Osaka. Nous sommes dans le plein centre-ville. C'est super différent. Il y a du monde ici ou pas? Non, nobody. C'est très compliqué de manger dans Dotonbori à Osaka, mais on a réussi à trouver un petit resto comme on a fait à Tokyo avec des tapis. Là on a le grand écran et là on choisit. Ça a l'air. Hop là, c'est incroyable. Yakisoba ce midi. Oh là là. Merci. Ouh là 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 là. Bah là on était à Dotonbori. C'est blindé parce que on est samedi donc évidemment il y a les touristes et les locaux. Là on va redescendre à plusieurs temples. On va vous embarquer avec nous. C'est parti. C'est parti. Arrivé au sanctuaire Shinto Namba Yasaka Jinja. Jinja. En vrai c'est très cool. Bon, c'est un petit arrêt, hein. Vraiment c'est gratuit, vous passez, vous prenez quelques petites photos. Je pense que c'est vraiment bien le matin parce qu'il n'y a personne genre là au milieu du monde mais on le voit quand même. C'est ça, il y a un peu de monde. C'est énorme par contre, c'est très gros. Sympa parce qu'on est en pleine ville et d'un coup tu te retrouves avec ça là, c'est chouette. Eh bien nous sommes un petit peu excentrés du centre-ville de Osaka pour aller en direction de Shinsekai Market qui est beaucoup moins fréquenté. Alors il y a du monde mais beaucoup moins, alors c'est quand même beaucoup plus accessible. Et où il y a plein de petites étals de souvenirs, de nourriture. Et surtout il y a la grande tour, la tour Tsutsankaku,
qui donc surplombe le marché Shinsekai et c'est vraiment super joli. Là en plus il fait grave beau. Et donc là vous avez le Shinsekai Market. Là c'est vraiment super beau. Trop la queue. C'est combien c'est ou pas? Non, mais tu peux avoir les pieds dans le vide. Ah ouais? Oui. Oui, bien arrivé à notre Airbnb qui dispose non pas de une, non pas de deux, non pas de trois, parce que là aussi on peut dormir. La cuisine, mais bien de 4 chambres. C'est incroyable, maman. Good morning. Encore un run cette fois. Osaka. Eh oui, même si on fait 30 000 pas par jour, on fait quand même le petit run parce qu'on mange beaucoup. On se douche, on petit-déj et on file parce que la journée est bien chargée. Et ben c'est parti, donc on file au temple Sumiyoshi Teisha, qui est un petit peu excentré au sud de Osaka. Et il paraît qu'il y a un superbe pont rouge très photogénique à prendre en photo. Et puis après on remontera dans le centre-ville d'Osaka et faire une activité. Vraiment ça va être incroyable. On va loin? Et ben nous sommes déjà arrivés au temple avec une belle torio en pierre. Au fond on voit déjà le pont. Mais avant, en haut d'une torio, qu'est-ce qu'on fait? On salue. Ce qu'on vous a pas dit avec Nini, c'est que après avoir fait ce temple, on va aller faire une activité qu'on voulait absolument faire. Ouais, en tout cas on voulait vraiment voir ce genre d'art, ce genre de combat. Et donc on va aller voir des sumo. Ouais, des combats de sumo. Attention, on vous parle des vrais combats de sumo parce qu'il y a des trucs touristiques où après tu peux te battre contre un sumo, etc. Exact. Là c'est les vrais combats quoi. Et là en plus, on a une chance, c'est que c'est la finale. Exact. On est passé au 7-Eleven récupérer les billets et là on file au combat. En vrai ça dure toute la journée, c'est de 9h à 18h. Je pense qu'on va y aller là tout de suite. On est un peu fin de matinée, on reviendra en fin de journée. Pour la finale. Exact, mais voilà. Et puis, comme disait Rémi, on était dessus au moment où c'est sorti et genre en 3 minutes, il n'y avait plus rien quoi. C'est comme des places de concert. Ah ouais, non, il faut être là dès l'ouverture et puis vraiment se ruer dessus. Allez, c'est parti. On espère que ça va être bien. Ouais. Bon, on est arrivé. On va enfin pouvoir voir ça, là. J'ai trop hâte. Eh ben, c'est les coupes des sumo. C'est une dinguerie. Bon, là, on est rentré. On va aller se placer pour voir ça. On est dedans là, c'est une dinguerie. On est dans un grand gymnase. Pour l'instant c'est vide parce que c'est le début de la journée, mais après dans la journée ça va se remplir de plus en plus là. Ils vont jouer aujourd'hui. Je dirais plutôt des combattants. Les combattants. Bon, on a eu quelques petites infos au niveau des combats. Déjà, y a un grand cercle au milieu. Si tu sors du cercle, t'as perdu. Si tu sors du cercle en premier, t'as perdu. En plus de ça, si une autre partie du corps hors des pieds touche le sol, et ben tu perds. Ça fait 1500 ans qu'ils font ça. Et en gros, avant, ils faisaient ce genre de combat plus. Ouais, c'était un rituel pour assurer les bonnes récoltes tout au long de l'année. Et ça s'est perpétué maintenant comme ça. Et à chaque début, vas-y. Non, moi j'allais dire, ces grands tournois, là il y en a 6 par an au Japon. Ouais. Ça dure 15 jours.
Et voilà, on a la chance d'être là, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est trop bien. Et là en plus c'est la finale comme vous avez Et là dit. c'est la finale. À chaque début de combat, C'est il y a vraiment comme un rite. rituel, Ouais, c'est ça, où en gros ils se tapent les jambes pour chasser les mauvais esprits. Ils jettent du sel sur le ring pour le purifier. Et puis après ils se regardent. Ouais, ils se regardent pour s'intimider, se concentrer. Donc limite c'est plus long que le combat en fait. Un combat ça dure, ça peut durer 2 secondes, C'est comme quelques 20 secondes. secondes. Ouais, mais c'est très rapide. Bon, on a fait des touristes. On s'est acheté des petits souvenirs, on avoue. Des petites chaussettes là, avec les sumo. Un t-shirt. Et un petit truc pour le sac de Rémi, il est où? Un petit sumo. Trop mignon. C'est trop chou. Oui. Qu'est-ce qu'on va manger, Bibi? Des makisoba. Ça a l'air Ça a l'air incroyable. En fait, le truc, c'est de tout mélanger. Tu mélanges tout et t'as un truc de fou. Parce qu'il y a le jaune d'œuf et hop, on mélange. On a bien mangé, on a bien bu. Maintenant, on a envie de dépenser des sous. On est en route pour faire les boutiques avant de retourner voir les sumo. Et bon, on est retourné à Don Tomburi. On avait besoin d'un petit bain de foule là, quotidien. File au Don Quijote. Que ça, quand même, on vous en a pas encore parlé, mais il y a une vidéo à Insta d'ailleurs qui est juste ici. En tout cas, on avait vraiment très envie d'y retourner parce que Un des plus gros on là. a adoré. Ouais. Voilà, dans le plus grand don. Aïe aïe aïe. On n'avait pas eu assez de Tokyo, donc on s'est dit qu'on faisait celui d'Osaka aussi. I love Japan. Après ce bain de foule, les boutiques réalisées, on a été très raisonnable, on n'a rien acheté. Même pas une sucrerie. On voulait acheter un cheesecake parce qu'il y a une boutique à Osaka, c'est des cheesecakes, bon, voilà, Ouais. vous les voyez sûrement sur les réseaux Les sociaux. gros cheesecakes Je vous fluffy. montrerai à peu près en photo. Mais c'est blindé de monde, on est le week-end, il y avait tellement la queue, il y avait je pense 1 heure de queue, donc on a fait. Ouais. On retourne voir nos combats de sumo parce que en fin d'après-midi, là il est 15h et de 16h jusqu'à 18h il y a les gros combats. Donc ça va être trop bien. J'ai trop envie de goûter ça depuis qu'on est arrivé au Japon. J'en ai encore goûté aucun. Là je suis obligé. Là je suis obligé. Comment ça bouge? J'avais tellement envie de ça là. Avec du beurre salé, ce serait meilleur. Bon, on est revenu après notre petite balade des boutiques. Regardez la différence au niveau du monde. Je crois qu'il y a plus de monde. Oh là là. Alors, attends, c'est Ishikamoto qui a gagné, pas lui. Moi je suis pour Atami Fugi. Allez! Hello! Eh bien, dernier jour à Osaka, nous partons tôt, puisque nous filons à Koyasan. Il y a un petit village un peu plus dans les montagnes. Koyasan, il y a des temples, et surtout ce soir on dort dans un temple avec des moines. On mange avec eux, on dort dans le temple aussi, et puis demain matin, petit déjeuner. Nous sommes bien arrivés à Koyasan, un tout petit village en haut des montagnes. Mais c'est quoi le programme de la journée? Bah, visiter des temples et se balader, ça a l'air mignon, mais petit, très petit. Petit. Donc, ça va être plus relax. Ouais, puis à partir de 15h, le temple. Ah franchement, ce donjon il était trop beau. Il y a un beau cimetière aussi qu'on va aller voir. Je vais pas vous mentir, après le monde qu'on a eu à Osaka, ça fait quand même du bien d'arriver dans un petit village. Alors oui, il y a des touristes, mais il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et on arrive donc au Kongobuji Temple, qui est le temple central à Koyasan.
profite du soleil. Mais dis-moi, Jamy, Koyasan, il y a l'air d'avoir beaucoup de temples. Combien il y en a en tout? Et oui Fred, il y a en effet environ une 60aine de temples dans Koyasan. Alors que c'est une toute petite ville, c'est énorme. Tu remercies ta source quand même. La source. Nous sommes au cimetière Okunoin, qui est immense, il paraît immense, et là c'est l'entrée. C'est super joli, plein de petites stèles. Et la particularité du cimetière, c'est que, comme vous pouvez le voir, il est en pleine forêt. Très zen, quoi, finalement. Moi je suis hyper zen. T'es zen, là? Perso, je suis zen. C'est carrément une fusée, quoi. La tombe à Elon Musk, quoi, finalement. Il l'a déjà faite avant de mourir. Tu ressens des énergies positives? De quoi te ressourcer là, hein? Nous sommes dans une forêt de grands cèdres. Certains cèdres ont plus de 500 ou 600 ans. Et il y en a qui font plus de 50 mètres. Il y en a 1300 ici. C'est fou, hein? Et ils sont tous numérotés. Ok. Peut-être nous ramener une cuillère? Non? Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Un curry. Un curry. Nous sommes en présence du Ninus Gyorus. Fatigué après avoir chassé le curry sauvage, la Ninus Gurius tente de faire une sieste. On a fini de manger et là il nous reste une petite heure et demie avant d'arriver au temple où on dormira ce soir. Donc on va se balader un petit peu, faire 2-3 petites boutiques. Je pense pas qu'on va forcément filmer ça, c'est pas le plus intéressant, mais vous inquiétez pas, on vous reprend dès qu'on arrive au temple. Bon ben c'est notre temple pour la soirée. On va être bien là. Donc le repas est servi à 17h45 tapante. Ouais. C'est un repas uniquement végétarien. Ok. Donc, c'est le même repas que les moines. Et puis on va découvrir ça. Je sais pas du tout ce qu'on va manger. Là, il y a l'air d'avoir des tempura de légumes, des haricots rouges. J'ai l'impression que c'est du konjac, ça. Du tofu, des nouilles, du tofu soyeux et les fruits. Tu as revêtu ton yukata. Allez, prends mon bain. Tu as été mettre dans un petit onsen. On vous a pas dit, mais on a tellement bien mangé. Ouais, repas végétarien. Au top. Ouais, là on a bien mangé. Et maintenant, petit onsen pour se mettre au chaud. Et dodo, c'est littéralement 18h45. 18h40. Mais c'est génial, on se couche tôt. Ouais, Et demain, donc on a la prière à 7h du matin. exact. On pourra pas filmer, Exact. mais on vous racontera. On a à 7h30 le petit-déj. Et puis après, on file direct parce qu'on a 8 heures de route pour rentrer à Ouais, Tokyo. à peu près, peut-être un petit peu moins, on verra, mais ouais, en tout cas, demain c'est journée de transfert. Donc voilà. Bonne nuit. Hello. Et ben réveil dans le temple ce matin. C'est trop mignon, genre là le matin. Le petit jardin zen. On a super bien dormi. Dans un peu plus de 20 minutes, il y a la prière matinale. À 7h, pendant 30 minutes, on va être avec les moines pour faire la prière du matin. Puis après, petit déjeuner avec les moines. Ce matin, petit déjeuner traditionnel. Ça a l'air bon. Ça y est, c'est l'heure de partir.
Koyasan, c'était notre dernier arrêt. Aujourd'hui, journée transfert. On a 8 heures de route pour rentrer à Tokyo. On y passe 2-3 jours. Je me rappelle plus, nous on repart vendredi. C'était vraiment génial cette nuit, cette journée dans un temple. C'est incroyable. Bon, après plus de 9 ou 10 heures de voiture, parce qu'on a eu des bouchons à cause de 2 accidents, nous voilà enfin dans notre dernière chambre à Tokyo. Et autant vous dire qu'elle est petite. Mais genre, il n'y a même pas la place d'ouvrir nos 2 valises. J'ai dû en mettre une là pour essayer de faire le tri. Le miroir qui est beaucoup trop bas pour que je me voie dedans. La marche pour aller aux toilettes, ça me tue. Heureusement, ça reste des toilettes japonaises. On est crevés, il est 19h. 19h, ouais, je crois qu'il est 19h. Les gars sont allés rendre la voiture parce que c'était pas du tout là, c'était à côté de l'aéroport. Puis après, ils doivent faire le retour en métro. Donc voilà. Nous, on va partir manger et au dodo. La petite bonjour au vlog. Salut les vlogos. De retour à Tokyo. Retour à Tokyo, petit run matinal pour commencer. Et après, c'est parti pour une journée. Et bien après notre run, on est de retour tout habillé, tout prêt pour affronter une nouvelle journée à Tokyo. Et aujourd'hui, grosse journée. On fait le quartier Ueno, où on va avoir un petit temple et puis ensuite aller faire quelques boutiques, je pense. Pas mal de petites boutiques même. Oui, mais des quartiers, des rues. Donc, en fin de journée, on se déplacera à Skytree. Une vraie Tokyoite Je finalement. voudrais le téléphone de Dieu, s'il vous plaît. Le numéro de téléphone de De Dieu. Le numéro de téléphone de Dieu. Nous sommes arrivés au parc d'Ueno. Et là, c'est une avenue avec plein de sakura. Alors, elles sont pas toutes en fleurs, mais c'est très joli. On va acheter les derniers Goshuin du voyage. Oui, on était au Toshogu Shrine, que vous avez pu voir qui est derrière moi. C'est quoi un Goshuin? Dis-nous, raconte-nous, Jamy. Alors, un Goshuin, en fait, là, ici, c'est le nom de l'endroit, donc Toshogu. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais il y en a un, c'est la date de la journée, et l'autre, je sais pas. Il faut que je me renseigne à 100%. C'est déjà pas mal. Et oui, mais en gros, et puis après, les timbres, les petits estampes, c'est en fonction de l'endroit où on est. Et c'est fait sur du papier très particulier, hein. Il faut acheter le carnet. C'est un papier sacré ou fait sur un carnet sacré. C'est fait à la main ou alors pré-réalisé sur un bout de papier sacré. Et ouais, on est arrivé au marché Ameya Yokocho. On cherche Yobadashi Camera pour Nini. On vous a déjà montré Don Quichotte. Et ben Yobadashi Camera, c'est la même chose, mais pour tout ce qui est multimédia, électroménager, caméra, etc. Donc là, on est en train de se farcir les 7 étages de la tour parce qu'on veut trouver l'étage des caméras, évidemment. Nous sommes sortis de Yobadashi parce que je pense qu'on aurait fait une razzia. On aurait acheté 14 caméras. Quand même fou hein, d'avoir ça en ville. On s'est posé dans un petit café avec Nini. Motorcycle coffee. Ouais. On se demande pourquoi. Et il y a des petits rice cakes qu'on va goûter. Je sais pas ce que c'est, mais ça va l'air bon. On avait une petite faim, il est 11h30 pour nous faire patienter jusqu'à midi. Une gaufre, mais avec de la farine de riz ou je sais pas. C'est bon. Les amis, nous sommes dans la rue artisanale, céramique, cuisine, couteau, la Kitchen Street. C'est incroyable, genre, littéralement je pourrais passer ma journée ici à faire les boutiques et à acheter des conneries. Regardez Nino. C'est pas mal la taille là. Ouais, la taille est bien.
pas aussi. Petit bébé, s'il trouvait un couteau. Il est trop beau. Pas mal, il s'appelle. Il pleut, donc on s'est mis au chaud. On va manger un petit ramen, un petit mazisoba, en espérant que ça se calme un peu. Puis sinon, on va faire les boutiques. Hein. On va retourner à Uniqlo. Acheter des trucs. Tu vas acheter quoi? Moi, je suis pas une acheteuse. T'es pas une acheteuse, toi? Et il paraît que demain, on va à Yobadashi Camera acheter une caméra. Pas bon? Ouais. T'as décidé ça, toi? Non. Faut que j'en discute. Faut que j'en discute avec ma directrice des ressources humaines et la comptable, Akei. Pas de bol cet après-midi. It's raining down. Il pleut tellement. Donc on profite comme on peut des derniers temples. Il est super beau avec la grosse lanterne au milieu. Mais je suis désolé, je pense qu'on va retourner faire les boutiques. Parce qu'au moins on est à l'abri. On est arrivé à la pagode, c'était super. C'est chouette. On y va? Quand est-ce qu'on va faire des boutiques dans un mall? Bon, Rémi s'est trouvé des nouveaux copains. Hello! Bon, déjà dans un premier temps, on est jeudi matin, dernier jour. On n'a pas trop filmé hier parce que on a vu un copain qui habite à Ouais. Tokyo, c'était trop cool et voilà, on a mangé avec lui, on est rentré et on a dodo. Donc Un ami de lycée qu'on n'avait pas revu, enfin que toi t'avais pas revu depuis le collège et que moi Ouais. j'avais pas revu depuis le lycée, c'était très cool. Et puis il a plu la fin de journée aussi, donc c'était un peu moins agréable, on a fait pas mal de boutiques. Aujourd'hui on file au quartier Ginza, mais avant ça, on va faire un petit haul des petits trucs qu'on s'est parce ramenés qu'on quoi. vous a pas encore montré. Un foie à matcha évidemment. Bon, il faut savoir que les foie à matcha, les 3/4 sont de fabrication chinoise et même pas à la main. Donc j'en ai acheté un parce que j'en avais plus, mais j'ai pas réussi à trouver un fouet japonais. Mais à savoir que les fouets, pour savoir s'ils sont chinois, déjà il y a ce petit sachet là. Et très souvent, bah, c'est écrit Made in China si on traduit à l'arrière. Il y a plein de pesticides dedans, dans ce chinois. Bah, c'est pas des pesticides, mais disons qu'ils les trempent dans des trucs, donc en fait, c'est même plus bon. Ils sont pas faits à la main, genre avec le bambou, donc bref, voilà, passons les détails. On s'est ramené évidemment des petits bols à riz. Bah, c'est pas que le riz, parce Non, que. mais mais des ils petits sont- bols à soupe, Ouais, à c'est riz. Mais donc ceux-là, on les a achetés pas très cher. Bah, c'était une petite boutique d'un petit monsieur à Kyoto, je crois. Ouais. Et en plus, ils les vendaient à rabais parce qu'ils avaient un défaut. Et donc, ils peuvent pas les vendre au prix parce qu'ils coûtent super cher ces bols. Donc, moi, j'ai regardé, le défaut est quand même minime. Donc, je les ai pris parce qu'ils sont trop beaux. Et on en a acheté deux autres avec le petit couvercle qui va sur le dessus, qui sont quasiment identiques, donc ça nous fait un set de 4 bols. Évidemment, on est allé à Tower Records. Alors nous, on n'a pas acheté de vinyle parce que je n'ai pas encore le lecteur de vinyle, Non. même si j'ai déjà quelques vinyles. On s'est dit qu'on en rachètera quand on viendra au Japon parce que là, les ramener à Montréal pour après rentrer en France, non. Mais donc j'ai acheté, ça c'est pour nettoyer les vinyles. Ce sera mon petit souvenir du Japon pour nettoyer mes vinyles quand j'aurai mon lecteur de vinyle. Ma soeur m'a acheté un joli petit tote bag, il est trop choupinou, de Kyoto. On va pas tout vous montrer, mais vraiment on a acheté beaucoup de vêtements. On a fait Uniqlo, Gu, même des petits magasins ouais, plein de petits- qu'on connaissait pas, mais qu'on a trouvé super mignons. Donc vraiment plein de vêtements. Bon, on va profiter de notre dernière journée à Kyoto, les loulous. On Ouais. vous amène avec nous. C'est parti. Là, on va aller petit déjeuner. Ouais, on a trouvé une petite dinguerie. Donc on est à Taste the World, un petit brunch sympa, vraiment très petit. On a vu direct sur les cuisines. On se régaler là. On sort de table. Qu'est-ce qu'on fait ici là? Non mais là on est dans un mall parce que toutes les boutiques sont fermées, ça ouvre à 11h. On attend pour aller au plus grand Uniqlo du Japon. Pas un du 7-Eleven, un vrai Vous savez comment ça s'appelle? Genre c'est quoi le nom? strawberry sandwich. Ok. Super. Allez-y, tapez dedans. Putain la Fred elle s'en va. Le meilleur la crème.
Ah oui. Meilleur. Ah oui. Oh là là, vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Vous l'aurez compris, c'est le moment où on rentre dans le plus grand Uniqlo du monde. Il est immense. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Immense. Mes infos étaient pas bonnes. Combien il y a d'étages? C'est bien 12 étages. 12. 12 étages de Uniqlo. Là, on est au 11e. Là, on est au 11e. Et vous savez ce qu'il y a au dernier étage du Uniqlo de Ginza? Il y a un café dans le Uniqlo. Le jury a rendu son verdict. Guilty. On est donc au marché aux poissons. L'odeur. Ça sent vraiment fort le poisson. On se balade. Sympa ce petit marché. Je pense si vous voulez vraiment le faire, venez tôt. Parce que bah forcément c'est un marché aux poissons donc plus tôt vous êtes là. Ici, en fait. Exact. C'est quand même assez cher. 4 sushis, 2000 yens, pareil. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un peu cher. Mais normalement de qualité. Normalement de qualité. 乗り降りに時間が必要なお客様は On va au Team Lab de Tokyo. On va au Chino Lab, la Chino. On va faire la petite expérience expérientielle. Après avoir été au Team Lab, on est doué, mort. Mais on va se faire un petit indien. C'est le dernier resto du soir. Demain à cette heure-là, on sera dans l'avion. Ah, par contre, il est très bon. Mais du coup, c'est pas un âne. Eh bien, dernier matin au Japon, à Tokyo. On prend l'avion sort à 18h, donc on se fait un petit run histoire d'être un peu fatigué. On profite quand même de la dernière matinée à Tokyo. Peut-être que madame va faire une dernière petite folie. Non, Je sais pas de quoi vous parler. je ne suis pas coupable. Et on se retrouve tout à l'heure. On loupe les sakuras vraiment de peu. Hein. Là, elle commence à arriver. Et une allée entière. Quand c'est tout en sakura, ça doit être beau. Bon, on en a eu quand même quelques-uns. C'est parti, terminer la valise, la douche. On ferme la valise et c'est parti. C'est parti. On retourne à Shibuya. D'abord, on va à Shinjuku. Oui, d'abord on va à Shinjuku. Qu'est-ce qu'on va faire à Shinjuku? Peut-être qu'on va rien faire alors. C'est calme. Bon, Nini. J'ai fait une petite pizza. Alors, oui, j'en ai déjà un. Mais maintenant, j'en ai deux. Aïe aïe aïe, il va être trop beau. Trop beau. Et en vrai, quand on fait le prorata, on le paye vraiment pas cher parce qu'il est tax free. Il est ici au Japon, donc déjà il est un peu moins cher aussi. Je suis coupable. Coupable d'avoir acheté ce magasin de l'enfer. Yobadashi Camera aura eu raison. Tu l'achètes au Japon en plus, c'est stylé. Dommage, c'était à la fin du voyage. Il aura pas fait beaucoup de photos. Bon bah écoute, on reviendra. Dernier repas. Et c'est le même premier repas qu'on a fait en journée à Tokyo. La boucle est bouclée. Bon allez, la dernière activité de Tokyo, qu'est-ce que c'est? On l'a pas encore faite. Tu vas avoir un doudou Hello Kitty. C'est pas mal. Oh, Bah non. Deuxième essai. Vas-y, va voir. En fait, faut que tu essayes de la mettre debout pour qu'elle tombe. Oui, c'est ça. Ah, je peux pas aller plus loin. ouais, essaie de la mettre debout. Ouais.
Non, tu l'as. Non. Ouais, c'est abusé. Non mais... Tu l'as, hein. Si elle fait comme ça, qu'elle. T'as l'air chargé, Nini. Non, à peine. Allez, on y va. Allez, On rentre à la maison. c'est parti, direction l'aéroport. Cette fois, c'est vraiment la fin. Ah non, mais jusqu'à l'aéroport en 7-Eleven, quoi. Ça me tue. Dernier sandwich aux œufs pour Rémi. Sandwich à l'œuf, tu vas me manquer. Une dernière onigiri au thon pour moi. Ça aussi, ça va me manquer. Dans une petite heure. À bientôt, le. Et c'est où la prochaine destination? Tu spoil ou pas? On y pense, mais je pense que ce sera là.